Salut à toutes et à tous. Avec vous, Yassine Chine de l'équipe ComDev Team du site www.com-dev.net. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très important que la plupart d'entre nous, les étudiants et les développeurs, parlent toujours sur ce sujet-là. Ce sujet est comment travailler en groupe la nuit. Beaucoup d'entre nous ont été très inquiets pour la préparation en groupe. Une solution est de aller à la bibliothèque de la faculté ou de l'école ou de l'établissement la journée. On reste la journée, on travaille toujours en groupe, mais une fois la bibliothèque veut fermer ses portes, on est à la maison. Mais pour continuer ce travail en groupe, on trouve toujours des difficultés très ennuyantes. On suppose de faire des travaux personnels sur le PC et les envoyer par email ou de travailler en groupe sur le mail, donc peut-être dans les MSN en parlant, en faisant des vidéoconférences ou des vidéoconversations, des appels en internet. Toutes ces solutions-là ont été un peu ennuyantes et très dérangeantes pour le travail en groupe. Aujourd'hui, on va vous présenter quelques solutions pour mieux faciliter ce travail. La première solution nécessite un peu, si on veut dire, un compte Gmail. Donc il vous faut un compte Gmail pour faire de telles solutions. Alors, moi j'ai mon compte Gmail, donc qu'est-ce que je vais faire? On va y accéder sur google.com. Je me suis déjà inscrit dans le compte Gmail. Il y a ici l'icône plus. On va ici faire Documents. Cette partie-là ou cette application web. Donc, on vous remercie pour votre suivi. À la prochaine, Inch'Allah. De la société Google a comme spécificité ou de partager des documents sur le net. Ce qui veut dire, c'est pas de les partager avec tout le monde, mais que vous ayez des applications, des documents, des documents qui sont dans le net et vous pouvez les partager avec vos amis ou vos contacts dans le Gmail ou dans votre liste de contacts. Donc le principe, c'est de partager un document et qu'on peut le modifier tous en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cela veut dire que quand je vais moi créer un document, soit en format docx, ODT, PDF, PPT, PPS, n'importe quel document, il est supporté par cette application web fournie par Google. Donc, on était dans le principe, on a dit que le principe est de les modifier tous en même temps. Comment les modifier? On va faire un petit exemple et comme ça on va illustrer la méthode de les modifier tous ensemble. Donc ici je vais sélectionner le document que je veux, donc soit un document texte sous la forme docx, ODT pour les OpenOffice, des présentations PowerPoint, des feuilles de calcul de l'Excel, des formulaires, des dessins, des tables, des collections, tout ce que vous voulez. C'est très facile. Donc on va s'intéresser sur les documents texte. C'est très simple, c'est la plus simple chose. Ce qui nous intéresse, c'est comment les gérer. Mais après, vous pouvez les faire pour tous les documents, soit texte, soit PPT, soit présentation, soit PDF, tout ce que vous voulez. Donc, ici j'ai mon document. Je peux l'écrire tout à fait comme je veux. Tout à fait comme Word,
stocker comme le nom face. C'est très simple et c'est très faisable. Le format, insertion, insérant, ce que vous voulez, c'est tout à fait la même chose. C'est très utilisable. Le truc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit test. Si j'ai entré un texte, très simple. Maintenant, je veux que mes amis, le groupe que je travaille avec, qu'on partage et qu'on modifie ce document tous ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est de faire partager. Changer de code. Donc, ici, il me dit les paramètres de partage. Qui a accès? Privé, accès restreint aux personnes répertoriées ci-dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que ce document est privé et seules les personnes qui sont indiquées ici dans cette lettre, dans cette liste-là, qui peuvent le voir. Je peux également la modifier et la rendre, par exemple, tous les utilisateurs disposant du lien. Donc, quel que soit si on veut dire, quel que soit le contact ou la personne qui a le lien du document peut y accéder. Et également, on peut régler les autorisations d'accès au public, tout le monde. On peut même accéder par une petite recherche dans le Google et tu peux y accéder. Si je le rends privé, donc juste moi et ceux que les invite peuvent y accéder. Donc pour cette cas-là, c'est très sécurisé. En ce qui concerne tous les utilisateurs disposant du lien ou le choix public, il y a un petit truc là pour les règles d'accès. Donc accès tout le monde sans connexion. Ici, je peux les donner les autorisations d'accès. Donc, il y a soit consultation autorisée, il peut juste consulter, ou il peut consulter et ajouter des commentaires, ou il peut même modifier. Donc ici, on les règle à notre et à nos volumes. Moi, ici, je vais choisir privé. J'enregistre. Ici, il me dit que moi, Yassine Chéri, je suis le propriétaire. Il me dit ici qu'il est propriétaire. Je veux inviter également, des contacts. Donc ici, on peut faire non contact ou parmi un contact, ou même ajouter on veut dire des liens qui n'appartiennent même pas à nous. On va ajouter un autre lien.